Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va être sur le thème de l'anime ecchi. Vous inquiétez pas, il y aura un peu tout, c'est-à-dire il y aura de l'humour, il y aura aussi de l'aventure, il y aura aussi de la romance, c'est-à-dire il y aura vraiment un peu de tout dans le mode ecchi. Je pense que vous avez déjà vu des animés avec le thème ecchi, mais vous n'avez pas du tout fait attention. Dans tous les cas, n'oublie pas bien sûr de t'abonner, si bien sûr tu t'abonnes, n'oublie surtout pas d'activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas activé la cloche, et je le vois dans tous les cas. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner en activant la cloche et bien sûr de la faire partager à d'autres personnes que tu connais. Sur ce, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Uzaki-chan wa Asobitai. Il est sorti en 2020, il y a une suite qui va sortir cette année en 2022. Pour la première saison, on est sur 12 épisodes à peu près 24 minutes. Il y a de la comédie, il y a de l'ecchi, de la romance, du school life et bien sûr du quotidien. On va suivre le quotidien de tout simplement Sakura Shinichi, qui est tout simplement un jeune étudiant dans une université et qui est plutôt calme ou encore posé. Et ce dernier, il désire une seule chose, c'est d'être plutôt tranquille, d'avoir une paix, c'est-à-dire d'être vraiment tranquille, posé si tu préfères. Mais malheureusement pour lui, il va faire la rencontre de Uzaki Hana, qui est tout simplement une étudiante en deuxième année, qui va tout simplement compromettre sa tranquillité, qui va le taquiner vraiment quotidiennement tous les jours. Alors c'est vrai qu'il y a certaines scènes en mode ecchi, mais ce n'est pas basé que sur l'ecchi. Vous aurez bien sûr de l'humour, ils vont parler bien sûr de l'université, ils vont parler bien sûr des deux personnages qui sont vraiment extrêmement attachants. Au tout début, je pense déjà parler de ce personnage qui est tout simplement la fille. Elle a une voix assez insupportable au tout début, ça m'avait pensé à Asta dans Black Clover pour ceux qui l'ont vu, mais en fait pas du tout. En fait au fur et à mesure tu t'y attaches vachement. Elle a vraiment une voix vraiment extrêmement attachante et sincèrement elle est vraiment extrêmement drôle. Elle te fait des trucs vraiment, tu y penses même pas, on va pas se mentir. Dans tous les cas, les deux personnages sont vraiment adorables, je pense que vous allez quand même plutôt les adorer, surtout la fille qui fait certaines choses vraiment oufissime. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement si vous l'avez bien sûr pas vu en 2021. Vraiment foncez parce qu'il y aura sûrement une saison 2 qui va sortir en 2022. Alors bien sûr, prenez de l'avance. Alors on va parler de Shimoseka. On est sur du 12 épisodes à peu près 24 minutes. Il est sorti en 2015. On est sur de la comédie, de l'ecchi, du school life et bien sûr du shonen. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire va se passe 16 années après une application qui se surnomme Loi au maintien à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, qui interdit tout simplement le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public, bien sûr dans le pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va suivre le quotidien de Tanukishi Okuma, qui s'inscrit dans une école d'élite, et c'est là où il va être enrôlé malheureusement par une organisation qui s'appelle l'organisation anti-système, qui s'appelle SOX, et malheureusement Tanukishi va prendre part bien sûr à des actes assez obscènes bien sûr contre l'école. Alors on va pas se mentir, en elle-même sincèrement j'ai trouvé ça abusé et vraiment extrêmement drôle parce que c'est vraiment basé sur l'humour. Il y aura de la romance, vous inquiétez pas, à certains moments, enfin si on peut appeler ça de la romance, vous allez comprendre. La plus barge dans l'histoire de tout ça, c'est Hana. Et sincèrement, vous allez péter un câble comment on va se transformer, et je pense que pas mal de personnes ne s'y attendaient pas du tout, dont moi, je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas du tout. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce qu'en soi, l'anime est vraiment excellent et extrêmement drôle, que ce soit l'organisation, que ce soit bien sûr les personnages extérieurs sont vraiment extrêmement important dans l'anime. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, foncez, vous allez vraiment pas du tout être déçu. Surtout sur cette petite Hana, je pense que vous allez vraiment prendre un coup de massue et vous allez vraiment pas, vous allez pas vous y attendre. Alors on va parler de Grisaya no Kajitsu. On est basé sur 13 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2014, on est sur du drame, de l'ecchi, de la romance, du school life et bien sûr de l'école. L'histoire va se dérouler bien sûr dans une académie qui s'appelle Miyama, et dans cet établissement assez complètement mais vraiment coupé de l'extérieur, on va suivre le quotidien de 5 jeunes filles et ainsi qu'un seul garçon qui s'appelle Yuji Kazami, qui va bien sûr rejoindre cette école assez spéciale. Il va se rendre compte comme quoi l'école n'est pas vraiment comme il le pensait, et c'est là qu'il va, au fur et à mesure vraiment que le temps va passer, il va se rendre compte que ses camarades et lui ont en effet pas mal de points communs. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que cet anime, malheureusement, je trouve pas très connu, on en parle vraiment pas beaucoup, alors que en soi, il est vraiment incroyable. C'est vraiment un anime vraiment
incroyable. J'ai vu toutes les saisons, alors vous inquiétez pas, vous avez plusieurs saisons et une autre saison qui va sortir à un moment cette année ou l'année prochaine si je dis pas de bêtises, mais dans tous les cas, vraiment si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment fortement. C'est vrai qu'il y a certaines scènes assez ecchi si vous préférez, mais dans tous les cas, le personnage Yuji est vraiment incroyable. Sincèrement, son histoire vraiment basée, parce qu'ils vont aussi faire un OAV sur son histoire qui est vraiment, tu penses même pas, sincèrement, tu penses même pas ce qu'il a enduré, et sincèrement ça te rend en même temps triste et ça t'énerve en même temps. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que regardez-le, vous allez vraiment pas être du tout déçu de cet animé qui est vraiment époustouflant. J'ai vraiment pas les mots par rapport à ça, et les 5 jeunes filles sont vraiment importante dans cet animé, vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Dans tous les cas, foncez, vraiment vous allez prendre des grosses claques. Alors on va parler de Plunderer, il est sorti en 2020, on est plus basé sur de l'action, de l'aventure, de la comédie de l'ecchi et du post-apocalyptique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde, c'est que chaque être humain a un nom inscrit sur son corps, c'est-à-dire en fait il s'agit d'un espèce de compteur, et si malheureusement celui-ci va tomber à 0, bah la personne va être envoyée directement dans les abysses. C'est comme si en fait on t'envoyait directement, c'est comme si tu mourais, on t'envoyait soit au paradis, soit en enfer, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, la mère Dina est malheureusement sur le point de se faire engloutir dans ses abysses, et elle va demander de se retrouver en face à face avec un certain Baron Rouge. Beaucoup de personnes vont se demander qui est-il, et vous allez comprendre qui est cette personne, etc. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, sincèrement, on est un peu perdu. Sincèrement, moi j'étais un peu perdu dans cet animé. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. C'est un peu où en fait il te met tout d'un coup, et vraiment c'est une explosion d'informations que tu comprends pas trop. Dans tous les cas, en soi, l'anime est vraiment incroyable, même si à certains moments, sincèrement, ça laisse un peu à désirer, ce qui est vraiment un peu dommage. Mais sincèrement, l'histoire en elle-même est vraiment incroyable. Je pense qu'il mérite quand même d'être vu, même si je trouve que dans pas mal de sites, il est vraiment extrêmement mal noté. Alors, vous fiez pas aux notations, ne vous fiez pas aux notes, faites votre propre avis. Sincèrement, moi, je l'ai quand même trouvé plutôt bien. C'est quelque chose que tu ne vois pas tous les jours, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable à certains moments, et t'es un peu déçu à d'autres, mais on a des hauts et on a aussi des bas à certains animés. Sincèrement, lui en soi, il mérite pas sa note, et sincèrement je vous le conseille bien sûr fortement. Alors oui, vous allez avoir des périodes où il y aura de l'ecchi, vous inquiétez pas, il y aura peut-être de la romance, vous allez voir peut-être aussi dedans. Dans tous les cas, je vous conseille fortement si vous l'avez pas vu. Je pense que c'est quand même un animé qui mérite quand même d'être vu, même s'il est noté extrêmement bas. Je pense que vous pouvez bien sûr vous faire votre propre avis. Dans tous les cas, moi j'ai quand même plutôt apprécié cet animé, et je vous conseille bien sûr fortement. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésite pas bien sûr à la liker, à la commenter ou encore à la partager. Si bien sûr tu t'abonnes, à cliquer bien sûr sur la cloche. Si tu veux voir bien sûr mes prochaines vidéos, ça me ferait bien sûr extrêmement plaisir. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde. C'était bien sûr Tito aux commandes. Sur ce, paix.